Ok, c'est parti. Bon, alors cette fois-ci nous allons voir la formule d'addition pour tangente de a plus b et tangente de a moins b. Donc on va recycler les deux autres formules d'addition qu'on a déjà vues et qui vont être vraiment très agréables et très utiles. On va essayer de travailler en intelligence avec le minimum de formules, le minimum de propriétés pour être le plus rapide et le plus efficace. Donc on commence avec tangente, donc on va s'occuper pour commencer de tangente de A plus B. Donc la tangente, je vous rappelle, c'est tangente d'un angle, c'est le sinus de cet angle sur le cosinus de cet angle. Donc ça me fait sinus de A plus B sur le cosinus de A plus B. Bam, voilà, ça c'est un bon début. Donc maintenant, ces formules-là, on a des formules pour le sinus et le cosinus, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va les recycler tout simplement, pas de prise de tête, clac. Et je vais juste mettre les formules d'addition liées au sinus et au cos. Donc, en fin de compte, pour le sinus, je vais avoir sinus de A, cos de B, voilà, plus cos de A fois sinus de B, ça c'est déjà démontré, sur, je vais avoir cos de A fois cos de B, moins sinus de A fois le sinus de B. Bim. Donc de là à là, de la deuxième étape à la troisième, j'ai utilisé, donc on a développé par les formules d'addition, d'accord? Développé par formule d'addition qu'on a trouvé juste avant, par les formules d'addition liées au sinus et au cos. Ça c'est cool. Donc maintenant, comment je vais procéder? Tout de suite dans l'immédiat, je vais multiplier par 1. Oui, je sais, c'est bête. Mais comme je vous l'ai dit, multiplier par 1, des fois en maths, ça peut résoudre pas mal de soucis. Donc par une nouvelle fraction, qui va me faire 1, et qui va être cos de A, cos de B. Et bien sûr, tout ce que je fais en haut, je le fais aussi en bas. Et ici, j'ai multiplié par cos de A et cos de B. Donc, cos de A, cos de B. Et là, il va falloir se donner un peu d'espace pour voir ce qui va se passer. Tac. Donc, je vais décomposer ça en deux fractions qui se multiplient. Donc la première, je vais avoir du sinus de A fois cosinus de B, plus cos de A, sinus de B, sur cos de A, cos de B, moins sinus de A fois sinus de B. Donc si vous voyez ce que je suis en train de faire, je suis en train de les séparer sur deux fractions différentes. Et c'est ça ce qui va être intéressant pour la suite. Donc ici j'ai mon cos de A, cos de B, que je me suis donné, donc il vient de la multiplication par 1 que j'ai fait juste au-dessus. Et ici je vais avoir aussi mon cos de A, cos de B, qui vient de la multiplication par 1, pareil. Maintenant cette chose-là, qu'est-ce qui se passe? Il va falloir un peu décomposer les choses, voilà. Ça va pas être très compliqué, c'est juste qu'il y a beaucoup de termes à gérer. Mais sinon, au niveau des calculs, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc ici, je vais décomposer ma fraction en deux parties, tout simplement. Donc je vais avoir une fraction plus une deuxième fraction, tranquillement. Je ferme. Fois, et ici, je vais avoir donc une mise en facteur par le terme qui est cos de A fois cos de B. Donc ici, c'est parti. J'ai sinus de A, cos de B, sur cos de A, cos de B. Donc déjà, vous voyez, il y a de la simplification qui arrive. Cos de A, sin de B, sur cos de A,
fois cos de B. Il y a encore de la simplification qui arrive, c'est plutôt bon signe. Maintenant ici, je vais faire une mise en facteur. Alors ça c'est le truc un peu particulier, c'est qu'ici je vais mettre cos de A fois cos de B. Facteur de quoi? Tout simplement facteur de 1. Voilà, je l'éjecte. Donc ça va me libérer un 1, mais c'est vraiment juste pour guider le regard. Et ici je vais avoir du cos de A cos de B qui va multiplier cette fois-ci quelque chose d'un peu plus lourd. Ça va être 1 moins sinus de A sinus de B schlac. Et ça, il se fait diviser donc par cos de A et cos de B. Voilà. Donc on va commencer par faire des petites simplifications. Déjà j'ai un cos de B ici, notre choix de fraction, donc j'ai une simplification naturelle. Bim, bim, j'ai lag. Ici pareil, j'ai du cos de A sur du cos de A, donc j'ai lag. J'ai lag encore. Ici j'ai mis en facteur cos de A fois cos de B, donc je peux les élaguer tranquillement, il n'y a pas de souci. Et je m'aperçois d'une chose que j'ai notée en bleu. Donc ici, j'ai quoi? J'ai ici de la tangente de A qui s'exprime, ici la tangente de B, c'est une bonne chose. Et ici, j'ai une tangente de A multipliée par une tangente de B. Ce qui va nous permettre de poser autre chose, hop, qui va nous permettre de poser quelque chose de plus tranquille tout de suite. Donc là, j'ai ce qui me reste, donc de la tangente de A plus de la tangente de B, ça c'est bien, multiplié par, tac 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 tac, multiplié par, donc ici j'ai 1 sur 1 moins tangente de A fois tangente de B. Impeccable. Donc maintenant que j'ai réussi à faire ça, je vais juste multiplier ce nombre là au niveau de mon numérateur et tout va bien se passer. Et je vais me retrouver avec que je vais me retrouver avec donc la tangente de A plus B. Je vous rappelle, c'est ça ce qu'on cherche à déterminer, tangente de A plus B. Ça revient à donner que c'est tangente de A plus tangente de B sur 1 moins tangente, oups, excusez-moi, mal écrit, on le fait, 1 moins tangente de A fois tangente de B. Et là, je viens de faire une première formule d'addition, donc ici, je me retrouve avec la première des formules intéressantes, formule d'addition liée à la tangente. Donc quand j'additionne deux angles, je peux les décomposer chacun comme ça. Bien sûr, c'est pas fini. Il reste tangente de A moins B. Alors comment je fais? Au final, c'est assez simple. Ici, je sais que ma tangente est une fonction impaire, c'est-à-dire que tangente de, oups, habitude, on va prendre de la vitesse, je vais colleter, donc pour vous, je vais l'écrire quand même comme il faut. Donc c'est tangente de moins x, c'est égal à moins tangente de x, fonction impaire. Et donc ça va être recyclé tout de suite. Pourquoi? Parce que je sais que si mon angle est négatif, il me fait sortir un signe moins devant et il devient positif. C'est-à-dire, lorsque je vais regarder la tangente de ma soirée, donc la tangente de A moins B, ça va me faire de la tangente de A. Je vais repiquer ma formule qui est juste au-dessus, j'ai le droit. J'ai démontré, tangente de moins B sur 1 moins tangente de A fois tangente de moins B. Et c'est là que j'utilise les propriétés de symétrie de ma fonction tangente pour pouvoir dire que c'est au final, ça revient à avoir tangente de A moins tangente de B. Donc je sors le signe moins et mon angle reste positif à l'intérieur. Et si je sors le signe moins, règle des signes, moins par moins, ça va me faire un plus. Donc j'ai 1 plus tangente de A fois
tangente de B. Et là, je viens de trouver ma deuxième formule, que j'ai remarqué proprement. Deuxième formule d'addition liée à la tangente, c'est-à-dire que tangente de A moins B, ça va être égal à tangente de A moins tangente de B sur 1 plus tangente de A fois tangente de B. Voilà. Donc une des façons les plus élégantes, je trouve, pour aller chercher la deuxième formule, avec juste la propriété de symétrie, comme pour le sinus ou le cosinus. Voilà. Donc on a démontré les formules d'addition liées à la tangente. Merci d'avoir suivi ce petit cours.